Animé par Loric Salvaire, la notif des sportifs. Tout le monde est bienvenu à la notif des sportifs. Aujourd'hui, grosse vidéo, comme à l'habitude, on va parler des Rangers de New York et à quel point c'est l'hécatombe dans la grosse pomme depuis la saison passée. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à donner des likes, à partager la vidéo si vous avez aimé le contenu qui s'en vient. Sinon, si vous aimez vraiment ce que propose à la Coupe, il y a le bouton abonner sur YouTube ainsi qu'une petite cloche qui vous permet d'être notifié à chaque sortie de vidéo. Sinon, il y a toujours TikTok, Facebook, nommer les réseaux sociaux à la coupe est dessus. Il y a aussi le côté junior, donc LHJMQ, OHL, WHL, qui c'est avec la sphère junior que vous allez pouvoir vous informer là-dessus. Il y a aussi le M18 3A qui est couvert par notre équipe du hockey junior. Et aussi, il y a notre site web à la coupe où est-ce que vous pouvez lire les nouvelles, des opinions sur tout surtout les ligues qu'on couvre. Maintenant, on retourne dans le vif du sujet des Rangers de New York. Les Rangers de New York, présentement, ça fait dur dans la grosse pomme et je pense pas que ça prend la tête à Papineau pour le remarquer. Du côté des Rangers, on a une équipe qui est extrêmement vieillissante. Et c'est parti, comme on dit en bon français, c'est parti en couille pour les Rangers depuis la saison passée, où est-ce qu'on a échangé Jacob Trouba. Au courant de l'été, on s'est séparé des services de Chris Kreider, qui était jusqu'à ce moment-là le capitaine des Rangers après Jacob Trouba. Non, excusez, c'était juste Jacob Trouba, puis ensuite, il n'y avait plus de capitaine aux Rangers. Mais comment on est arrivé là? Jacob Trouba, lorsqu'il s'est fait échanger, a dit que la culture à New York n'est pas très bonne. Les propriétaires s'imposent énormément dans les décisions de l'équipe. Ce qui me laisse croire que Chris Drury est un peu, comment on pourrait dire ça, une marionnette derrière le masque des propriétaires. C'est probablement eux qui prennent les grosses décisions. Puis on va aller voir ça. Si on y va de la première ligne jusqu'à la quatrième. Donc, la première ligne est composée d'Artemi Panarin, Vincent Trocheck et Alexis Lafrenière. La deuxième est JT Miller, Zibanejad, Gabriel Perreault. Ensuite, c'est Brennan Hoffman, Noah Laba et Will Cooley. Et pour finir, le quatrième trio, Taylor Radish, Sam Carrick et Johnny Brozinski. Si on va à la défense, Vladislav Gavrikov et Braden Schneider, Matthew Robertson, Will Borgen, Carson Soucy et Scott Morrow. Si on va dans les buts, Jonathan Quick et Spencer Martin. Donc, si on regarde du côté des blessés, il y a évidemment Connor Sherry qui l'est, Adam Enstrom, Igor Shesterkin et Adam Fox. Je tiens à dire que malgré ses absences, surtout de Shesterkin et Fox, Shesterkin tient le fort du mieux qu'il peut du côté des Rangers. Fox est toujours un excellent défenseur offensif, mais on a d'énormes difficultés à s'établir du côté de la troupe new-yorkaise. Puis quand je vous disais l'équipe a vieilli, regardez les âges. Artemi Panarin, 34 ans, dernière année de contrat. Mikael Zibanejad, 32 ans. Il reste encore 5 ans à son contrat en comptant cette saison. JT Miller, 32 ans. Il reste encore 5 ans à son contrat. Vincent Trocheck, 32 ans. Il reste 4 ans encore à son contrat. Sam Carrick, 33 ans, 1 an, 2 ans à 2 millions, à 1 million, excusez. Ensuite, on y va avec Johnny Brozinski et Connor Sherry, 32 et 33 ans, respectivement. Si on regarde du côté des défenseurs, Gavrikov, 30 ans, Carson Soucy, 31 ans. Du côté des défenseurs, c'est beaucoup plus jeune, mais ça reste qu'offensivement, ça se gâte énormément. Et du côté des gardiens, Jonathan Quick, 39 ans, Shesterkin, 30 ans. Si on regarde du côté de la production des Rangers de New York, on est avant-dernier dans la Ligue nationale de hockey, donc 30e avec 2,58 buts par match. On a 3,06 buts alloués par match, bon pour le 16e rang dans la Ligue nationale de hockey. Ensuite, en avantage numérique, 22,4%, bon pour le 12e rang. Et en désavantage numérique, 79,7%, bon pour le 14e rang. Donc, comme vous pouvez voir, le problème est très offensif du côté des Rangers de New York. Mais pas juste ça.
Leur fiche à domicile est catastrophique. 5 victoires, 13 défaites, 4 défaites en prolongation. Tandis qu'à l'extérieur, 15 victoires, 9 défaites, 2 défaites en prolongation. Dans la Ligue nationale, quand tu joues à domicile, tu es supposé avoir la force de la foule. C'est supposé être une forteresse quand tu joues à domicile. Et du côté du MSG, c'est totalement l'inverse. C'est une foire pour l'équipe adverse qui voit aucune menace à jouer dans le MSG, ce qui joue énormément contre les Rangers. Et on est 27e dans la Ligue nationale de hockey et dernier dans l'Est. Donc, du côté des Rangers, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais est-ce qu'il y a des solutions pour ramener cette équipe dans le bon chemin? Pour moi, oui, mais désolé aux fans des Rangers, mais ça doit aller dans une reconstruction et une vraie, celle-là. On se souvient, Jeff Gorton avait envoyé une lettre dans le temps où il était DG des Rangers pour dire aux partisans qu'il allait entrer en reconstruction. Mais l'été suivant, on signe Artemi Panarin. Ça a été vraiment une reconstruction éclair. Les Rangers, ça a bien été pendant les 2 ans suivants, 2-3 ans suivants, où est-ce qu'on était vraiment dans les bonnes équipes de la Ligue nationale, mais maintenant, c'est désastreux. C'est désastreux. Et pour moi, la solution est claire. Tu te dois d'échanger tes joueurs. Pour moi, Artemi Panarin, en ce moment, ses discussions de contrat sont extrêmement compliquées. Le joueur veut rester à New York, mais veut être dans les mêmes coins de salaire que présentement, donc à 11,6 millions. Tandis que les Rangers, eux, leur but, c'est de démontrer à Panarin qu'il est vieillissant et qu'il doit signer en bas de 10 millions s'il veut rester à New York pour, évidemment, avoir plus d'espace sur la marche salariale. Ce qui s'entend du côté des deux parties. Panarin est un joueur exceptionnel malgré le fait qu'il a 34 ans, ce qui fait en sorte qu'on est dans une impasse présentement. Est-ce que vous aimez mieux perdre Panarin gratuitement au courant de l'été ou de l'échanger? Dans mon cas, si c'est toujours une impasse contractuelle aussi forte présentement, j'échange Artemi Panarin, j'échange JT Miller, j'échange Trocheck. J'essaie de faire un nettoyage dans cette équipe-là. Et il ne faut pas oublier, j'ai dit plutôt que Igor Shesterkin a 30 ans. Il est beaucoup plus proche de la retraite qu'il est de son année recrue. Donc, est-ce que Shesterkin veut entamer une reconstruction à New York? Selon moi, non. New York est une super belle ville, le marché est incroyable, mais est-ce que Shesterkin est prêt à embrasser une reconstruction à cet âge-là? Je ne crois pas. Donc, pour les Rangers, il faut vraiment regarder ça pas d'une petite image, de big picture et dire, est-ce qu'on est rendu à un point tournant dans notre équipe? Parce qu'on a des belles bases. On a de très belles bases du côté des Rangers. Tu sais, Adam Fox a encore 27 ans. Adam Fox peut prendre une reconstruction. À 27 ans, ça va t'amener à 30, 31 ans. C'est faisable. Est-ce qu'il va demander une transaction entre-temps? Peut-être, mais on va voir. Il reste 4 ans son contrat. C'est parfait pour une reconstruction. Ça te fait un vétéran qui peut aider tes jeunes à arriver dans la formation. Si on regarde du côté offensif, on a Lafrenière qui a 24 ans. On a Will Cooley qui a 23 ans. On a, Matt Rempe, c'est un gars de 4e trio. C'est pas un gars de noyau, mais ça reste, il joue dans le line-up. Il a 23 ans. Gabe Perreault, 20 ans. Gabe Perreault peut avoir un très beau potentiel de middle six. Donc ça peut être vraiment intéressant. Noah Laba, 22 ans. Brennan Hoffman, 23 ans. C'est sûr que de ce côté-là, ça peut être des gars de 4e ligne. Mais ça reste que tu as des bases de jeunes auxquelles tu peux construire, surtout en Will Cooley, Alexis Lafrenière et Gabe Perreault. Donc, si les Rangers optent pour la version reconstruction, qu'est-ce qu'ils doivent aller chercher? Moi, je pense que les Rangers, s'ils veulent avoir une reconstruction plus efficace, sans faire attendre leurs vétérans, beaucoup du moins, en soit à la place de Shesterkin, entre autres, on doit aller chercher des recrues qui peuvent t'aider immédiatement. Donc, des joueurs de 22, 23, 24 ans, 25 ans, qui vont rajeunir ta formation, mais qui ont déjà de l'expérience dans la Ligue nationale de hockey pour t'aider à rajeunir ta formation sans être trop impacté par l'échange de tes vétérans. C'est sûr qu'en échangeant Artemi Panarin, les Rangers peuvent aller chercher une recrue qui peut être intéressante, très intéressante. En échangeant JT Miller, même chose, Vincent Trocheck,
même chose. Donc, le but, ça serait de bâtir une formation jeune, faire un retooling qu'on appelle. Une équipe qui l'a bien fait l'année passée, c'est les Capitals de Washington. On est allé chercher Dylan Strome, je crois, il y a 2 ans, 2-3 ans. On est allé chercher Pierre-Luc Dubois au courant de l'été passé, Rasmus Sandin, on a Logan Thompson. Donc, des gars plus jeunes qui rajeunissent la formation, mais qui permettent de rester compétitifs. Pour moi, les Rangers doivent s'inspirer fortement des Capitals de Washington s'ils veulent rester dans la fleur de l'âge et sans imposer une reconstruction majeure, comme exemple les Canadiens, à des joueurs comme Shesterkin et Adam Fox. Pour moi, ça va être ça la clé. Et c'est extrêmement dur de faire un retooling. C'est extrêmement dur. Moi, je pense que rendu au 27e rang de la Ligue nationale, on est le 15 janvier au moment où je tourne cette vidéo, échanger un gros morceau et embrasser la loterie Gavin McKenna. Si vous embrassez cette loterie-là, ça peut vous aider à aller chercher un joueur A, de classe A, comme recrue, et ensuite échanger tes autres vétérans qui ont une très bonne valeur pour aller chercher des joueurs établis dans la Ligue nationale de hockey, mais plus jeunes, comme je disais. Donc, exemple, si les Rangers gagnent la loterie et repêchent Stanberg ou McKenna, ça fait en sorte que ton noyau de jeunes grossit avec Lafrenière, Cooley et Gabe Perreault. Et en échangeant des JT Miller et tout ça, tu peux aller chercher des gars de 24 ans, 25 ans, qui sont préétablis, qui vont pouvoir t'aider. Est-ce que c'est quelque chose que Adam Fox et Shesterkin vont accepter? Beaucoup plus de chances que oui, que dire « Hey les gars, les Rangers, ça ne marche plus. Cette version-là des Rangers ne marche plus. On met une boule de démolition là-dedans et on repart à zéro. » Ça, pour moi, c'est quelque chose que Shesterkin va refuser vu que c'est un féroce compétiteur et un excellent gardien de but. Adam Fox, dû à son âge, c'est plus touché. Peut-être qu'il va être ouvert à l'idée, peut-être que non. Donc, c'est quelque chose que tu dois parler à tes vétérans. Sinon, si les Rangers veulent aller dans l'option, on y va, on essaie de se rattraper, c'est extrêmement touchy parce que là, il faut que tu touches un de tes jeunes. Tu ne peux pas échanger ton vétéran pour un autre vétéran. C'est impossible. Ça va revenir au même. Donc, ça veut dire, est-ce que Lafrenière est disponible? Est-ce que Will Cooley est disponible? Est-ce que Gabe Perreault est disponible? Donc, c'est là que ça devient tricky parce que tu vas aller toucher à ton noyau qui est beaucoup plus jeune, qui est supposé être le futur des Rangers. Donc, c'est là que c'est extrêmement compliqué pour la formation new-yorkaise de se regarder dans le miroir et dire, maintenant, on a un point de non-retour, il nous reste 2 options. Qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, les Rangers sont rendus là. Les partisans sont rendus là aussi. Hier, après 4 buts en première période, face aux Sénateurs d'Ottawa, les Rangers se sont fait huer lors de leur retour au vestiaire. Et pour moi, ça, c'est un événement marquant pour une équipe qui se cherche depuis l'année passée. L'année passée aussi, la saison des Rangers, c'était vraiment pas beau. Cette année, on dirait que c'est pire. Bon, c'est sûr, les blessures n'aident pas, mais on dirait que cette année, c'est encore pire. Donc, c'est vraiment à voir où est-ce qu'on est capable d'y aller. Pour moi, c'est pas la faute de Mike Sullivan. Il est nouveau coach de cette année des Rangers de New York. Donc, c'est vraiment à voir quel chemin vous allez emprunter. Pour moi, je pense que le meilleur chemin, comme je disais, c'est un reset, c'est un retooling. Donc, on reconstruit en ayant des joueurs plus jeunes mais établis. Est-ce que l'option, comme je disais, de reconstruction complète est faisable? Oui, mais tu vas perdre d'autres joueurs. C'est ceux-là que tu veux changer. Ça, c'est clair, net, précis. Donc, c'est à voir, vous en pensez quoi des Rangers de New York? Pour vous, c'est quoi votre solution? N'hésitez pas à écrire dans les commentaires, ça va nous faire un plaisir de réagir à tout ça. Et en mon nom personnel, c'est là de Lorix Salvaille. Et on se dit à la prochaine vidéo, tout le monde. Ciao! I'm not